La tontine, on doit se rencontrer physiquement. Parce que c'est dans les rencontres physiques-là que le côté social et les interactions sociales se font. C'est pendant ces rencontres-là que des informations confidentielles se passent. Ces informations-là, vous ne les aurez jamais ailleurs. Vous voyez, les tontines, les gens cotisent par Orange Money. Et chacun reste à la maison. Ils sont dans un groupe WhatsApp. Ils envoient les captures Orange Money. Que bon, voilà ma cotisation, ils viennent d'envoyer. Ça, ce n'est pas la tontine. Parce que ça ne respecte pas les critères idéologiques de la tontine que j'ai expliqué tout à l'heure, qui part du côté associatif, de la rotation, de l'épargne, du crédit et surtout du fait que chacun doit avoir une activité génératrice de revenus. On ne fait pas de tontine sans activité génératrice de revenus, ça vous transforme en une bombe humaine. La région de l'Ouest, c'est une région qui est très petite en superficie. Et ils ont donc très vite compris ça, que tous les ressortissants du village ne vont pas rester au village. Ils seront amenés à se déplacer pour aller dans d'autres régions du Cameroun et même d'autres pays. Et pour donc permettre que le principe communautaire continue de s'effectuer, même lorsqu'ils se déplacent, ils ont donc décidé de créer ce qu'on appelle, dans le jargon courant, les tontines. Ou encore les ndjangui, ou tout simplement des réunions. Mais ils sont allés plus loin parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'est pas pertinent que chacun vienne à la réunion avec l'argent dans sa poche pour cotiser, pour qu'on donne à une personne. Non, ça c'est pas pertinent. Ils ont donc décidé de faire quelque chose de purement formidable. Ça veut dire qu'ils ont créé une banque. C'est la raison pour laquelle vous allez parfois voir certaines microfinances. Vous ne voyez jamais quelqu'un entrer dans la microfinance. Moi, vous dites que son chiffre d'affaires c'est 15 milliards, c'est 18 milliards. Pourquoi? C'est parce que c'est le communautarisme économique. Ça veut dire qu'on a mis sur pied un système qui fait en sorte que toute la communauté fait tourner son argent dans cette microfinance. Vous qui êtes en train de regarder cette vidéo actuellement, le vêtement que vous avez sur vous, vous l'avez acheté où? La chaussure que vous portez, vous l'avez acheté où? Le sac que vous avez, vous l'avez acheté où? Le téléphone ou l'ordinateur que vous utilisez pour regarder cette vidéo, vous l'avez acheté où? Le savon que vous avez utilisé le matin pour vous laver, l'huile que vous avez utilisée pour vous oindre, le dentifrice que vous avez utilisé pour vous brosser les dents, la brosse même que vous avez utilisée, vous l'avez acheté où? Et si tout le temps, l'argent que vous gagnez durement, vous le dépensez dans des structures pour acheter des produits et des services qui ne vous bénéficient pas directement ou indirectement, la conséquence, c'est quoi? C'est que vous allez mourir économiquement. Il faut qu'on arrête de regarder qu'on est de l'Ouest, on est du Sud, on est du Nord. Il faut qu'on regarde que nous sommes Camerounais, nous sommes Africains. Parce que les autres ne regardent pas la nationalité, les autres regardent l'industrie, regardent l'économie, regardent l'investisseur qui peut faire en sorte que mon entreprise devienne plus pérenne et ait une croissance exponentielle de façon permanente. Il faut que nous puissions mettre sur pied des plateformes qui permettent à tout le monde entier de pouvoir investir dans nos entreprises que nous avons pu rendre compétitives en nous mettant ensemble. C'est ça qu'on appelle le trading. Il faut que nous puissions aller en bourse. Les Juifs, c'est l'un des peuples au monde qui pratique en excellence, ou plutôt par excellence, le communautarisme économique. Une étude a démontré que lorsqu'un Juif a de l'argent, ça tourne entre les mains de 22 autres Juifs avant de passer entre les mains d'un étranger. L'État juif a plus d'entreprises cotées en bourse que toute l'Europe réunie. Pour que vous puissiez comprendre la puissance que représentent les Juifs à ce jour grâce au communautarisme économique.